Bonjour Fred Chesneau. Bonjour Valérie. On est très en forme ce matin, vous aussi j'espère. Comment allez-vous? Ouais. Bah plutôt bien. Je suis en Grèce, il fait beau. Voilà, je m'apprête à rouvrir mon restaurant, donc c'est la belle vie. Et oui, c'est pour ça que vous n'êtes pas avec nous en studio ce matin, au grand désespoir, je dois l'avouer, d'un certain nombre de nos collaborateurs, jeunes collaborateurs, Benoît, notre réalisateur, Joseph, journaliste d'une trentaine d'années, et qui disent mais j'adore Fred Chesneau, ils sont venus dans le studio pour vous voir, et vous n'êtes pas là, mais bon, on réorganisera une visite, mais vous avez un vrai fan club. Nous, on se connaît depuis très longtemps. Je crois que j'ai assisté à vos débuts quasiment. Vous êtes parti sillonner le monde entier pour nous faire découvrir les produits du terroir mondial, les produits avec les nouveaux explorateurs. Et puis, vous êtes revenu à Paris avec les paris du Globetrotter. Et puis là, vous avez décidé de vous attaquer à nos régions, à nos produits, à notre savoir-faire. Ça s'appelle les terroirs de Fred Chesneau et ça commence par le Pays Basque. Alors racontez-nous cette nouvelle aventure. L'idée, c'était de mettre en lumière des hommes, des femmes qui ont pour mission, et c'est quand même la mission qui n'est pas des moindres, c'est nous nourrir. Et je trouve que, moi je remarque qu'on ne les met jamais en lumière, ces gens-là. Et moi, je suis assez touché par la passion, l'envie, la ferveur qu'ils ont à travailler leurs produits. Ce sont des amoureux du beau, du bon, du beau produit. Et moi, j'avais envie de mettre ça au goût du jour et de leur laisser la parole. Et surtout de véhiculer un message d'espoir, parce que j'ai exploré 4 régions. Là ce soir c'est le Pays Basque, mais il y a un mois c'était l'Auvergne, et puis bientôt arrivera la Bretagne et l'Alsace. Et à chaque fois on s'aperçoit déjà qu'il y a beaucoup de jeunes. Il y a aussi beaucoup de reconversions, et je trouve que ça fait du bien de voir ça, de se dire c'est possible. À partir du moment où on a des envies, des passions, où on est amoureux des produits, du terroir, de nos régions, il faut se dire, on y va. Et ça, je pense qu'on a besoin d'entendre ça, ce message, où on se dit aujourd'hui, on est dans une approche très catastrophiste en disant tout va mal, etc. Et là, je trouve que ces gens-là qui ont une patate d'enfer, qui bossent comme des chiens, mais avec amour, moi, je me suis dit, OK, il faut absolument qu'on en parle. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des manèques à tête noire qu'on va voir ce soir? Manèches à tête noire. Ouais, alors là aussi, là c'est fou parce que moi j'ai sillonné le monde pendant des années. Et puis, je me dis, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, parce que moi, j'ai appris plein de choses. Les manèches à tête noire, alors, je connaissais rien de tout ça. Et on se dit, mais mon Dieu, mais on regorge de trésors. Alors, c'est des produits qui nous donnent, effectivement, au bout du compte, un des joyaux de la gastronomie française qui s'appelle l'osso irati. Ouais. Et là, cette séquence, alors non seulement le produit est génial, mais c'est surtout la personne qui est derrière qui est géniale, qui s'appelle Denise Herriest, et qui est une femme d'une 50aine d'années, et qui s'est dit, OK, je plaque tout, je me reconvertis et j'élève des brebis et je fais de l'osso irati. Là, chapeau, vraiment. Ouais. Comment vous vous organisez? Comment ça se passe, ces tournages? Vous repérez? Ce sont des gens que vous connaissez déjà depuis longtemps? Comment ça se construit une émission comme celle-là? Alors, c'est très simple et c'est pas simple. Déjà, je remets ça dans son contexte, c'est-à-dire qu'on a tourné il y a 1 an, et je vous rappelle qu'il y a 1 an, on était encore en confinement avec un couvre-feu à 18h, tous les restaurants fermés, etc. Alors, moi, tout simplement, mon protocole, c'est déjà dans un premier temps, de faire des recherches, mais comme toute préparation de documentaire. Donc là, j'active le réseau, je fais des recherches internet, je demande à plein de gens. Et ensuite, 2 mois avant le tournage, j'ai pris ma bagnole et je suis allé rencontrer tous ces gens. Parce que l'idée, c'est quand même d'exposer le propos. Et vous savez, c'est pas évident, parce qu'aujourd'hui, moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que il y a tellement d'émissions où c'est un peu border, où les gens sont vachement méfiants, parce que ils se disent mais qu'est-ce qu'il me veut, ils ont peur qu'on soulève le tapis, qu'on regarde. Et on est obligé de montrer patte blanche.
Et moi, mon truc, c'est d'aller vers eux et de leur expliquer ma démarche, de leur dire ce que je vous ai dit, qu'on va les mettre en lumière et qu'on va tout simplement montrer leur métier et la façon dont ils abordent les choses. Et pour ça, il faut du temps. Donc, il faut y aller en amont et puis il faut sillonner. Alors, c'est pas une punition, hein, parce que sillonner, faire un repérage dans le Pays Basque, je peux vous dire que c'est quand même royal au bar. Ah bah oui. Donc, voilà, l'idée, c'est pendant une semaine, je suis allé à la rencontre de ces gens-là et puis je leur ai expliqué ma démarche. J'en ai profité, bien sûr, pour goûter à tous leurs produits. Ah bah oui. Et puis voilà. Et puis après, on fait le tournage. Et puis déjà, c'est super parce qu'il y a déjà une connivence, il y a une bienveillance mutuelle qui fait que on n'a jamais l'impression de faire un tournage. C'est ça qui est génial. C'est qu'en plus, on est une équipe assez réduite et on est à bâton rompu et voilà, on est là juste pour échanger. Moi, je me suis demandé quelle différence entre la cuisine basque et la cuisine espagnole, en fait. Parce que c'est assez proche, que ce soit dans le jambon. Alors là, vous rentrez dans une guerre. On a beaucoup d'auditeurs dans le Pays Basque. Ouais. Alors, je ne prends pas part à ce débat parce que j'ai beaucoup d'amis espagnols. Oui. Alors là, je vais être persona non grata en Espagne. Non. La Grèce. Non, il y a quand même. Alors attendez, on a un petit problème de liaison parce que vous êtes. D'accord. Essayez de ne pas bouger parce qu'on a un petit problème de liaison. Je rappelle que vous êtes en Grèce. On va en parler d'ailleurs. Juste dites-nous, alors oui, non, c'est pas la même chose. La cuisine, évidemment, je n'y connais rien. La cuisine espagnole, il y a des similitudes, mais quand même. Oui, alors quand même. Alors on va retrouver quand même le jambon, même s'il est meilleur dans le Pays Basque français. Voilà, il y a quand même une similitude au niveau de certains produits. Les fromages, non, pas du tout. L'osso-errati n'existe pas en Espagne. Donc non, on peut dire cocorico. Hein. Franchement, cocorico, vive la France et le Pays Basque. Ouais. Et alors la Grèce, un mot quand même. Vous avez donc ouvert un restaurant. Pourquoi en Grèce et pas en France, dans notre beau Pays Basque, par exemple? Alors, pour tout vous dire, moi je suis un amoureux éperdu de la Grèce. Ça fait 25 ans que je suis venu à la Grèce. Je suis grec de cœur. Et je me suis dit il y a 5 ans, en fait j'ai attendu d'avoir 50 balais pour ouvrir mon premier restaurant. Et je me suis dit mais il n'y a qu'un endroit où je veux l'ouvrir, c'est en Grèce. Et voilà, j'ai ouvert ça il y a 5 ans. C'est un restaurant saisonnier. Hein. C'est comme en Grèce, c'est comme une saison de montagne, sauf que ça se passe l'été. Ça ouvre 4 mois. Et là j'ai le bonheur d'accueillir des gens tous les soirs. Et c'est vraiment une fête, c'est vraiment un moment de partage. Et puis c'est l'occasion aussi pour moi de restituer tout ce que j'ai pu de l'année chaparder à travers le monde, et j'essaye de faire voyager les papilles de mes invités. Alors pour tout vous dire, quand vous me dites que si j'ai pas ouvert de restaurant en France, si, j'ai ouvert le petit frère en France qui s'appelle, alors mon restaurant en grec s'appelle Stu Fred, ça veut dire chez Fred en grec, et j'ai ouvert le petit frère à Paris. Là il est fermé parce que je peux pas être au four et au moulin comme on dit, mais il va rouvrir d'ici le mois d'octobre, histoire, une fois que j'aurai tout bouclé ici ma saison, je reviendrai à Paris et je régalerai les papilles des Parisiens avec des saveurs grecques. Tant mieux. Vous avez une longévité assez incroyable à la télévision. Oh là, non c'est la première fois qu'on me dit ça. Là, on prend un coup de pied tout de suite. Non, c'est vrai, non, Vous avez commencé quand en 2006, hein, Envoyé spécial qui fait un reportage sur vous. Et 2005, oui, c'est ça, vous avez raison. Envoyé spécial, c'est 2005. 2005, 2006, on est en 2021. Il n'y a pas beaucoup de gens qui continuent à être à la télévision et à faire ce qu'ils aiment et à avoir cette confiance, de Canal+, dont les programmes, on le sait, ont quand même beaucoup bougé. Vous avez un vrai fan club, le mot est pas, mais en tout cas des aficionados qui vous suivent depuis toutes ces années. Ah, on l'a perdu, Fred Chénaud. Oui, alors c'est vrai, Valérie, qu'il a... Écoutez, le revoilà. Voilà. Alors pour répondre à votre question, Valérie, en fait, je sais pas qui fait l'œuf, qui fait la poule dans l'histoire. Par rapport à cette longévité, mais moi j'ai cette chance en fait de faire ce qu'ils m'ont toujours laissé carte blanche, et j'ai toujours fait ce que je voulais. Après voilà, et bien sûr que ça, je considère que ça leur plaît aussi, mais c'est ça qui est génial, c'est que il faut savoir une chose, c'est que moi, faire la télé entre guillemets, c'est pas mon vrai métier, c'est pas mon premier métier. Moi avant tout, j'étais prof de cuisine, je suis restaurateur, donc
je dis pas que c'est une danseuse la télé, mais en tout cas, je le fais avant tout par amour et par envie. Et je sais que le jour où j'aurais pu cette envie, j'arrêterai parce que j'ai d'autres choses à faire. Et c'est ça qui fait, je pense, peut-être le secret de cette longévité, c'est que je reprends à partir du moment où je me fais plaisir, je pense que le spectateur aussi se fait plaisir. Donc voilà, je pense que c'est ça qui peut-être explique le pourquoi du comment. Bon, oui, moi je voulais revenir sur une de votre période où vous aviez inventé le cook dating. Ça consistait à quoi et pourquoi vous relancez pas le cook dating? Le cook dating. Alors c'était à l'époque où j'étais prof de cuisine. J'avais un atelier de cuisine à Paris. Je dispensais des cours de cuisine tous les soirs. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le jeudi soir, le dédier au cook dating, c'est-à-dire un cours de cuisine basé sur la rencontre amoureuse. Et parce que je me disais que la cuisine, finalement, est un formidable révélateur, je trouve, de personnalité. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que de partager un cours de cuisine pour finalement connaître un peu mieux l'autre personne. Et je dois dire que ça avait pas mal marché, en ce sens où je me souviens que je suis à l'origine de 5 mariages, 6 bébés. Pas mal, hein, pas mal. Donc voilà, c'est plutôt amusant. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Alors après, où est-ce que vous nous emmenez en France après le Pays Basque? Alors après, ce sera autour du Grand Est, la région Grand Est, avec un gros... Ah. Bon, la Grèce veut plus. La Grèce, l'Alsace, on va dire. Et après... Bon, Fred, on va vous laisser parce que visiblement, la connexion se détériore. Donc, on va vous laisser repartir en cuisine. Et puis, on vous retrouve ce soir pour notre plus grand bonheur. Moi, j'ai appris plein de mots, plein de produits que je ne connaissais pas, et plein de plats aussi. Donc, en plus, ce sont des paysages absolument magnifiques. Il y a énormément de place qui est laissée au paysage, à la région, pour mettre en valeur justement ces terroirs, ces artisans. Le chocolat, je ne savais pas qu'il y avait du chocolat qui se faisait dans cette région-là. Il y a la plus belle boulangerie de Cibourg. Voilà, donc... on est content de vous retrouver et puis j'espère que vous viendrez nous voir en studio. Valérie, avec grand plaisir. Merci. C'est ce soir sur Canal+. C'est ce soir sur Canal+, oui, je l'ai pas dit évidemment. À 22h55 et vous pouvez aller sur MyCanal. C'est déjà disponible sur MyCanal. Voilà pour ceux qui veulent regarder le Pays Basque version Fred Chénaud, les territoires. Merci Fred Chénaud d'avoir été avec nous. Et puis évidemment, il y a toujours le replay. Merci à vous.